Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, je suis Cornelia et aujourd'hui on va parler jaspage. Qu'est-ce que c'est? Le jaspage, c'est les techniques qui entourent l'enluminure, toutes les techniques qui décorent le livre. Voilà. Comment ça a commencé? J'étais à la Japan Expo avec mes potes, on avait fini notre tour et on a découvert qu'il y avait un coin avec des livres. Sur un des stands, il y avait un livre qui m'a tapé dans l'œil parce que le nom comportait la fleur aubépine, c'est l'une de mes fleurs préférées. Et du coup, je suis allée voir de plus près. C'est ce livre-ci, aux éditions Corrigan, et il était trop beau. Voilà, c'est le premier. L'autrice était là, elle était adorable, elle me l'a dédicacé. Et ben, je suis tombée dans le bain des beaux livres. Du coup, j'en ai acheté d'autres que vous voyez peut-être un peu derrière moi sur le haut, mais tout ceci a un prix et je me suis dit tiens, mais si moi-même je jaspais pas mes bouquins, je dirais même plus mes poches parce que moi j'achète surtout, enfin quasiment exclusivement des poches et je me suis dit que ça serait sympathique, plutôt cool d'avoir voilà des dessins, enfin des trucs pour les rendre un peu plus jolis, un peu plus attrayants. J'ai commencé d'abord en faisant que des monochromes, enfin que de la couleur, tout simplement sur les livres. Et j'ai commencé avec une série sur les sabbats, voilà. Et j'ai fait, donc ils ont tous des couleurs différentes et du coup je me suis dit ça serait sympa d'avoir des livres qui ont des pages de la même couleur. Qu'est-ce que j'ai appris en faisant ça? C'est que ce qui est pas très joli, ce que vous pouvez voir, c'est que les tranches des couvertures sont blanches. Je vais les retravailler, c'était pas ouf. Et puis aussi, je me suis rendu compte que quand on pliait le livre, ça faisait quelque chose de pas très joli. Je sais pas si on verra à la caméra, mais on dirait que le livre a des vergetures. J'en apprends tous les jours, mais je suis assez contente, je me trouve plutôt jolie. Et du coup, j'avais un livre, il y avait une édition spéciale qui était disponible à l'international, mais qui n'était pas livrée en France. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je me ferais pas mon propre pochoir et je ferais mon édition spéciale à moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et on a eu, c'est Lights Out. Attention, si vous lisez ce livre, enfin si ça vous dit, ah tiens, ça serait sympa, il y a les trigger warnings, c'est une dark rom-com. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai écouté l'audio, les acteurs étaient absolument formidables. Et du coup, j'ai fait mon jaspage et surtout, voilà. Je sais pas si j'en parle après. Quand en fait, j'ai utilisé une technique ici avec de la mousse et ici avec le pinceau et ça fait un pâté pas très joli. Et du coup, c'est pas ouf, l'argent est en train de partir. Mais voilà, j'ai encore appris quelque chose avec celui-là. On ne fait que s'améliorer. Voilà. Ça, c'était le début. Et du coup, je me suis dit, bon, eh ben, on y va. Je vais le faire sur mes poches. Et le premier, c'est sur Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, j'ai mis beaucoup de temps à le lire et je vais le garder quand même si j'ai pas été, enfin, c'est pas un coup de cœur. Et du coup, je me suis dit tiens, je vais quand même le customiser. Et puis à quoi me fait penser Les Trois Mousquetaires? Anne d'Autriche, Milady et un pour tous, tous pour un. Du coup, j'ai décidé très magnanimement, n'est-ce pas, avec moi-même, que je ferai un pochoir. Et là, plutôt que comme dans Lights Out ou les autres, où j'ai fait toute la coloration, enfin les tranches toutes colorées, et après peut-être des motifs, là je vais laisser le livre au blanc et au naturel, et je vais appliquer les pochoirs en couleur sur le livre. Donc voilà, ça c'est le plan pour aujourd'hui. Le matériel. Le matériel, ça dépend de ce que vous faites, de ce que vous voulez faire et de vos capacités en dessin.
Moi, je suis nulle, donc j'ai besoin de pas mal de choses. De toute façon, vous aurez besoin de poids ou de quelque chose pour presser le livre. Je vais vous le montrer là. J'ai donc 2 planches en bois que je suis allée faire couper chez Bricorama. Voilà, c'est 10 cm, c'est bien pour les poches. Et puis des pinces. Il y a plein de types de pinces. Celle-là, elle commence à être un peu difficile à utiliser vu l'épaisseur du livre. Donc, il faudrait peut-être que j'ai des pinces plus grandes, mais sinon, normalement, pour un autre poche, ça suffit largement pour être sûr de bien presser le livre, parce que quand on applique la peinture, il faut que ça soit bien pressé. Vous aurez besoin de peinture. Il y a 2 écoles. Il y a l'école gouache et l'école acrylique. À mon niveau, je ne comprends pas la différence entre les deux. Du coup, quand je suis allée chercher la peinture que j'ai trouvée chez Action, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer. J'ai fait un b-roll pour vous montrer ce qu'il y a chez Action. C'est pas de la promo, hein, c'est voilà, on fait tous avec ce qu'on peut. Et donc j'ai trouvé de la peinture chez Action, pas cher, vu mon niveau et ce que j'en fais, pas besoin de plus. J'en ai trouvé aussi chez Streneux. Je comprends pas comment elle s'appelle. Ça fait 10 ans que je connais cette marque et je sais toujours pas. Sostreneux Grenes. Le truc avec les petites dames là, voilà. Y a plein de peintures. Ils ont sorti des peintures un peu sympathiques. J'ai hâte de pouvoir les utiliser. C'est pas cher. Voilà. Enfin, on va pas dépenser des milliers et des cents. Il y a des boutiques, comme moi je suis sur Paris, il y a des boutiques d'art plastique, il y a des super peintures avec des grandes marques et tout ça. On n'en est pas là encore. Donc, de la peinture. Vous pouvez aussi le faire au stylo. Il y a une vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos, où la jeune femme fait des dessins rien qu'avec un stylo bille. Voilà, si vous avez les capacités, faites-vous plaisir. Moi, je peux pas, ou en tout cas, j'ose pas pour l'instant. On verra plus tard. Vous avez besoin de ça, vous avez pinceau, bien sûr. Et après, ça dépend. Si le fait que le livre ait des vergetures, comme je vous l'ai montré, ben vous en avez pas besoin. Mais si vous voulez qu'on ne voit pas ces traces quand on plie le livre, il vous faudra du papier à poncer. Oh, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai du 240. Alors non, j'ai du 120, j'ai du 180, du 240, du 500 et du 1200. Jusqu'à 1000, ça suffit. En fait, moi, j'ai pas trouvé autre chose. Je l'ai trouvé chez Leroy Merlin. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, enfin, faites ça avec ce que vous pouvez. Si vous poncez le livre, le livre, il faut le poncer jusqu'à ce qu'il brille. Alors il y a des vidéos, si vous regardez sur internet, ça brille de 1000 feux à lumière naturelle. Moi, j'y arrive jamais ou j'ai pas la patience. Du coup, là, pendant que je le faisais pour cette vidéo, je me suis rendu compte que ça brillait un peu quand je le mettais à la lumière et je me dis, voilà, c'est bien, on est arrivé à un stade où on est content. Voilà, plus je m'améliorerai ou tout ça, et peut-être que je trouverai. J'ai pas trouvé en fait sur internet combien de temps ça prenait de poncer le livre, mais ça prend beaucoup de temps déjà quand même. Je crois que j'ai bien mis une bonne heure à poncer et c'est juste un poche. Donc voilà. Petit conseil aussi, si vous le faites, mettez un masque. Sur la vidéo, j'ai pas de masque, mais il vaut mieux mettre un masque parce que vous respirez beaucoup de poussière. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'autre? Je regarde mes outils. Pour protéger la peinture à la fin, il faudra y mettre du vernis. Et moi, quand je suis allée dans un de ces magasins très chics de peinture, j'en ai trouvé. Après, j'en ai trouvé aussi dans les boutiques et même chez Action ou l'autre. Il y en avait aussi, je les avais pas vus parce que j'avais pas remarqué. Mais voilà, ça permet de protéger la peinture et votre œuvre. On a tout ce qu'il faut pour faire le travail et du coup, eh ben, il n'y a plus qu'à. C'est parti.
sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est bien blanc. Là, c'est crème. Et là, c'est blanc. Allez, encore une partie. Donc la machine que j'utilise pour faire les pochoirs sur mes livres, c'est une Cricut Joy. Voilà, elle est toute petite, vous voyez, par rapport à ma main. Je l'ai achetée en promo. C'est quand même, ça coûte quand même une petite blinde, donc il y avait des soldes et j'en ai profité. Ok, donc là, on va s'attaquer au pochoir. J'avais déjà fait une ébauche. La largeur du pochoir était trop grande, trop large. Donc là, on va reprendre. Hop, on va prendre le tout, on va tout aligner. Ok, donc là, ça fait 4,7, ça fait ici, ça fait bien 4,7. J'ai mesuré tout à l'heure, donc voilà, on va pouvoir le coller et le motif sera sur le centre avec un peu de bord quand même. Donc c'est bon pour moi. On va passer à l'étape de découpe. Donc là, on va faire le pochoir. Hop, on prépare la machine. Là, on est bien parce qu'on perd le moins possible de papier. Là, vous voyez de loin, mais c'est pas très important. Hop, là, on va choisir le Smart Vinyl Matless Removal Vinyl avec mon accent merveilleux. Là, on pousse ça. Oui, il est à la bonne place. Le moins de papier possible. Continue. Alors, est-ce que ça va connecter? Est-ce que ça va connecter? Et on est parti. Hop. On unload. Voilà. Et là, je sais pas si vous allez voir dans le reflet, mais il y a les marques qui sont faites ici. Voilà. Je vais découper ça et préparer avec le transfert. Je vous montre ça. Donc là, on va appliquer de la pression sur le papier de transfert pour pouvoir décoller les motifs et les appliquer. Et voilà, c'était le chat. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Pose-toi. Que dans le menu utilisateur, ils vous disent d'utiliser une carte de crédit ou voilà. Donc moi, j'ai ça. J'ai ça. Et voilà, ça suffira très bien pour ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire gratter. Voilà. Voilà, je vais appliquer encore un peu de pression et puis je vais décoller. Et on se retrouve juste après pour quand je vais le mettre sur le livre. J'ai dû recommencer parce que j'avais cassé ça. Donc voilà, là je suis en train d'enlever
les parties qui vont être peintes sur le livre. Et ensuite, je vais mettre le film de transfert et je le collerai sur le livre. Voilà. C'est assez plaisant d'enlever ça, mais il faut y aller avec délicatesse. Pour éviter de casser et d'avoir à recommencer comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai suis allé trop vite. Voilà. Ce truc-là, pardon, ça là, ce petit grattoir, il est vendu avec la machine. La carte pour gratter elle n'est pas vendue avec. Mais ça, oui. Voilà. C'est pas mal ça déjà. Ça va être joli. Hop là. Donc on va coller un papier comme ça là-dessus. Ah, on y est presque. Hop. Hop là. Donc là, on applique le pochoir. Voilà. Ok, là on recommence avec juste un petit peu. Bon, si vous m'entendez pas bien, j'ai oublié de mettre le micro. Voilà. Hop. Tu fais la tête? Tu fais la tête? Et voilà. Maintenant, on va peindre. C'est parti. Et nous voilà, je suis allée me chercher un petit peu d'eau et on va passer à la peinture. Alors, pour les couleurs, évidemment, ici de l'or. Ici, j'ai trouvé une couleur qui s'appelle Crimson Red, donc c'est un peu la couleur du sang. Voilà, et ici, de l'argent. Voilà, j'aimais bien le couleur sang parce que Milady, elle baigne dedans. Donc voilà, on va y aller. Et pour pouvoir faire tout ça, j'ai la peinture ici aussi, dorée. Et hop là. Attendez. Ça, c'est de chez Action. Moi, voilà. Et vous pouvez le faire soit avec des pinceaux, soit avec des tampons. De la mousse d'éponge suffit largement, hein, mais moi, comme je suis vraiment pas douée, j'ai préféré aller prendre un ustensile déjà fait, mais une simple éponge suffit. Et tout ça, je l'ai trouvé aussi chez les sœurs, je sais jamais le nom de ce truc. C'est juste que je me suis rendu compte que quand j'ai fait l'autre pochoir pour le livre Lights Out, j'ai utilisé le pinceau avec cette couleur-là sur l'un des motifs et en fait c'est en train de déglinguer. Donc voilà, je suis un peu triste, mais comme ça j'ai appris le doré. Ah non, Soju, ça va, hein, tu restes où tu es. L'assistant là. Hop, hop, on y va. On est parti.
Continuer. J'espère que celui-là il n'est pas cassé. J'ai des surprises des fois avec les peintures de chez Action. Hop. Oups. Voilà. Ouf, on perd. Hop, hop, tac. On n'est pas trop de la sauce. Et pourquoi j'ai fait ça? Oh, le petit bout là, le petit bout. La deuxième couche. Bon. Hop. Hop. On va laisser sécher plusieurs heures et après on fera le décollage. Faut plutôt faire attention quand toute la partie est colorée. Là, ça aura moins d'impact, mais bon, juste au cas où quand même. On va laisser sécher. Au moment où je tourne cette partie de la vidéo, j'ai déjà tout fait. Le livre est en train de sécher, mais je vais laisser toute la nuit, juste pour être sûr. Si vous peignez sur toute la totalité des tranches du livre et qu'ensuite vous appliquez un pochoir, il faudra attendre la nuit pour faire cette partie pochoir et peinture d'une deuxième couche, juste pour s'assurer que la partie de base est bien sèche. Sinon, vous risquez d'avoir des soucis avec le pochoir. Donc, il faut vraiment attendre que ça soit sec. Là, je regarde, c'est pas totalement sec, donc j'ose pas finir. Je laisse sécher la nuit et je ferai le reste de la vidéo. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie, celle où on découvre ce que ça donne. Alors, donc je vais enlever les pinces. Je sais déjà que il y a de la peinture qui a débordé. Voilà, ici, ça a débordé. Je pense que je vais le poncer. Mais voilà, bon, j'en ai comme ça. On enlève les planches. Tout. Là, on n'a pas le feu, hein. Il faut y aller doucement, avec délicatesse. C'est là aussi qu'on voit si jamais le pochoir n'a pas fonctionné ou mal fonctionné et que la peinture a bavé. D'où l'importance de bien passer la carte de crédit pour aplatir le motif. J'ai enlevé le gros du pochoir, mais il y a des parties qui bloquent, donc je reprends mon harpon de l'enfer et je continue. Yes, et ben voilà.
Donc là, après, ce qu'il faut faire, c'est presser le livre pour détacher les pages qui ont l'encre. Voilà. Donc plus il y a d'encre, plus c'est dur et qu'il faut faire attention. Et peut-être même y aller page par page pour pouvoir bien décoller les pages. Là, j'ai fait des bêtises. Il va falloir que je reponce cette partie-là pour enlever la peinture. Bravo Cornelia. Bon, vous avez compris le principe, je vais le faire hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de décoller les pages et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Je ne sais pas si c'est la consistance de la peinture ou si c'est la marque, mais là, on le voit un peu moins, mais ici, on doit bien le voir même à la caméra. La peinture s'est décollée pendant que je séparais les pages. Donc, je vais voir si j'ai une deuxième... je crois qu'on a l'argent, je l'ai. Mais l'or, je l'ai pas, donc je vais voir si je vais pas justement utiliser la technique du stylo, puisque j'ai un stylo doré. Je fais ça, et on se revoit après. Et voilà, donc on se retrouve après mes mésaventures. J'ai refait le pochoir, et j'ai appliqué les choses. Sur la couronne, j'ai voulu y aller à la main, avec un petit pinceau. Définitivement, je ne sais pas peindre, enfin, je sais pas dessiner, rien du tout. Donc ça va être dégueulasse. Ça, je sais que ça va, enfin, dégueulasse. Ça va pas être très très joli, et ça va déborder et tout. Bon. Au pire, quand j'aurai le temps, j'irai chercher peut-être enfin, selon le résultat qu'on va voir ensemble. Ah oui, je croyais que j'avais des stylos billes en gel, j'en avais pas. Du coup, je suis allée chercher des marqueurs dans une boutique qui est ouverte à côté de chez moi. Voilà, je l'ai fait au marqueur, donc c'est vraiment la débrouille parce que je voulais le faire. J'ai tendance à faire des trucs parce que j'ai décidé de le faire, même si c'est complètement idiot. Donc voilà. Peut-être que de loin ça va, mais de près c'est déglingué quoi. Voilà. Bon. Et voilà. Là, comme c'est du marqueur, il n'y a pas de peinture, je le fais quand même histoire de, mais c'était pas la peine. Voilà. Et puis il est joli l'effet du marqueur en fait. Voilà ce que ça donne au final. C'est beau de loin, mais loin d'être beau. Voilà, on s'améliore, je m'améliore, j'en apprends tous les jours. Voilà, si vous aussi vous avez envie de le faire, vous avez au moins le tuto, et vous savez ce qu'il faut pas faire. Si vous avez des idées de livres que vous aimeriez bien jasper, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt. Bonne journée. Tchou!